Cash flow numéro 6. Comment doubler la valeur perçue de votre offre sans avoir à tout changer? Salut Ludivine, comment ça va? Ça va très bien, merci et toi? Ouais, ça va bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est central. J'ai envie de dire, enfin, il y a plein de sujets centraux, mais parmi ceux-là, il y a cette notion d'offre qui est capitale. Et ceux qui vont nous écouter, oui, je sais que vous savez déjà, mais si vous ne vendez pas aussi bien votre offre que vous le voudriez, c'est qu'il y a un petit problème là-dessus. Donc, vous serez inspiré de rester avec nous. C'est cette notion d'offre et justement de créer la valeur perçue de son offre parce que c'est capital. Encore une fois, on va en parler et peut-être qu'on va enfoncer des portes ouvertes, mais c'est OK. C'est aussi notre job de répéter pour faire en sorte que la prise de conscience avance. Et pourquoi on va parler de ça? Parce qu'on le voit avec nos clients, on le voit avec énormément de personnes avec qui on échange. Euh, Globalement, les personnes avec qui on échange et qu'on accompagne, euh, 100% même de ce qu'on accompagne, ils ont vraiment quelque chose de chouette à proposer, mais ils ne savent pas le mettre en mots. Ça ne se traduit pas par des ventes et ils savent qu'ils ont quelque chose de puissant, mais ils ne savent pas comment l'articuler. Et en fait, c'est vraiment important de garder en tête qu'il y a, c'est pas lié la valeur intrinsèque et la valeur perçue d'une offre. C'est complètement différent et c'est pour ça que, poussé à l'extrême, on voit des marketeux dans tous les sens qui justement mettent le paquet sur la valeur perçue et après le niveau de livraison, ouais, Mmh. ça c'est un autre sujet, on en parlera justement sur un autre cash and flow. Mais donc, si aujourd'hui là tu nous lis et que tu dis, que, tu as l'impression de pisser dans un violon avec ton contenu, qu'on te dit: «Ouais, c'est chouette, ça a l'air sympa, mais en fait, j'ai signé chez quelqu'un d'autre», heu, reste avec nous. Heu Toi, quand je te parle de ça, Ludivine, qu'est-ce que toi qui as participé à beaucoup d'événements, promotionnels dans différents domaines, qu'est-ce que ça évoque chez toi là, ce sujet-là? Bon, ça évoque pour moi un des plus gros sujets, on va dire, un petit peu, du marketing et même de la vente en général, hein, parce que, ça se retranscrit aussi dans les ventes, hem, du fameux, «Ouais, ouais, elle était super engagée, ouais, ouais, c'est top. Non, non, mais t'inquiète, elle va réfléchir» ou «Ouais, mais elle m'a dit que c'était trop cher» ou «Ouais, mais elle m'a dit que». Généralement, il y a quand même beaucoup d'écrans de fumée, que ça soit, au niveau de la vente, sur cette notion, de valeur perçue et c'est important parce qu'on va le voir, je pense, un petit peu, plus après, les erreurs en tout cas, mais vraiment cette notion, que les gens, vendent, on va dire, ce qu'il y a à l'intérieur, sans vendre la destination, sans vendre la transformation, sans vendre les émotions, et pensent qu'un PDF, ça va convertir. Donc oui, il y a un gros sujet par rapport à ça et comme tu l'as dit, je pense qu'on nous le répète encore et encore et encore. On l'entend à toutes les sauces, mais force est de constater qu'en fait, la plupart des personnes ne sont pas encore, dans cette démarche ou ont du mal à capter en fait, qu'est-ce qui est important, pour leurs clients, qu'est-ce qu'on doit, leur délivrer comme message, qui est en cohérence, comme tu l'as dit aussi avec la livraison derrière. Ouais, ouais, ouais et c'est vrai que souvent, je souris parce que des fois quand je demande à des personnes: «Et toi alors qu'est-ce que tu proposes ou qu'est-ce que tu offres?» «Et beh, alors c'est un accompagnement de 3 mois avec, 6 appels individuels, un suivi». Je fais: «OK, mais c'est pas ça, je veux pas ce force». Et ça, c'est 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 ça. très souvent ça. Et alors qu'est-ce que A, B, et c'est là où en fait c'est problématique parce qu'après ça part dans du délire, ésotérique, si on est sur la partie bien-être. Ah ouais, 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 ouais. Non mais c'est vrai, c'est vrai et en fait, Oui, c'est vrai. les personnes, s'étonnent que ça ne vende pas. Mais d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ça, sur, comment créer du ROI sur son offre. À un moment, il s'agit de matérialiser ça. Parce qu'à un moment, on Bien peut sûr. être on peut être hyper intéressé par, je vais te donner un exemple, il y a un exemple qui me vient en tête. C'est imaginons, tu es à fond sur, les tarots et cetera, tu veux avoir ton avenir. Tu vas payer quelqu'un parce que, tu veux qu'elle lise ton avenir. Ouais. Ça, c'est concret. C'est le résultat que tu viens chercher. Si toi, tu es en train de lui dire que, tu vas te connecter aux anges, ou que sais-je, elle s'en fout. C'est pas pour ça qu'elle va payer. Parce qu'elle, elle est en recherche, elle veut avoir de la certitude sur son avenir, elle a besoin d'être réconfortée et heu et elle veut avoir de la certitude, tu vois? De la certitude sur son avenir. Donc en fait, c'est quelque chose de concret et tout, quel que soit le domaine, même a priori le plus perché,
tout peut être concrétisé et c'est ça qui fait que, OK, qu'est-ce qu'il y a pour moi Ludivine? Tu vois? Ouais, c'est ça. Et sauf que ça, c'est hyper dur à heu, toi qui as bossé dans différents domaines, dans différentes industries, tu pas loin du million de ventes réalisées. Hem, Qu'est-ce qui est important vraiment à utiliser quand on veut pitcher son offre, quand on veut parler de son offre? Ouais, l'une des premières choses et ça je pense que c'est un petit peu l'angoisse et l'horreur, de tous les coachs, thérapeutes et cetera, mais c'est vraiment la maîtrise totale pour moi de l'avatar client. Qu'est-ce qui les réveille la nuit? Qu'est-ce qui est important pour eux et cetera? En fait, c'est vraiment de se connecter à cet émotionnel. On a souvent la douleur tangible, on passe moins de temps sur cette douleur un petit peu, émotionnelle, sur, qu'est-ce que l'impact que ça crée justement dans toute sa vie. Hem Et je pense qu'on reste beaucoup en surface, sur certaines choses. Hem, Aussi, je vois beaucoup les gens qui sont focus sur leur outil et qui, ont un peu, cette, relation avec leur accompagnement en mode: «Ah ouais, mais cet outil-là, il est incroyable, tu vas voir, ça va changer ta vie». Les gens n'ont pas besoin de savoir les outils concrètement. Ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est: «Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Qu'est-ce que je vais, en fait, retrouver à la fin de ton accompagnement et qui je vais être à la fin de ton accompagnement». Le reste, comme tu l'as dit, que ce soit, spirituel, des outils, psycho et cetera, dans un sens, les gens, ils en ont rien à faire et ils veulent pas savoir le comment, ils veulent savoir où je vais concrètement et en combien de temps. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent, tu vois? Par exemple, moi qui appelle les personnes qui s'inscrivent à nos différentes formations ou ressources gratuites, il y en a souvent de but en blanc, enfin pas souvent, mais de temps en temps, de but en blanc, qui sont en recherche active. «OK, Alexandre, qu'est-ce que vous proposez?» Ouais. Tu vois? Parce qu'ils sont, ils ont bouffé du contenu au taquet, ils sont en train de faire un benchmark avec 5 10, coachs ou prestats, différents et en fait, ils ont cut the crap, comme on dit en anglais. Coupe la merde. Désolé, c'est si je le traduis littéralement, c'est comme ça, mais va droit au but. Qu'est-ce que si moi je commence à lui dire: «Beh, on me propose, un suivi, avec, des consultations et cetera», heu, Comment? tu vois? C'est pas possible. Et et je te dirais même que, moi je le vois régulièrement dans le monde du closing où, ceux qui réussissent, en tout cas à closer, c'est pas forcément ceux qui ont le meilleur produit. Ça va être ceux qui vont avoir compris toute la psychologie et du coup ce que le client a besoin, enfin le lead a besoin d'entendre en fait pour se projeter, dans justement, l'accompagnement et dans, son besoin. Après, vient se poser aussi la question de légitimité parce que, heu, effectivement, il y a un vrai besoin de se positionner. Il y a un vrai besoin de savoir mettre en avant son offre, donc de se positionner et donc aussi, il y a cette question de légitimité. Tu vois? Tu peux avoir un excellent produit, si après tu y crois pas, heu et ça, toute technique ou tactique ou approche stratégique, ça va pas suffire. Ouais, mais c'est un transfert de certitude, tout simplement. Un transfert de certitude et c'est déjà, en fait, la valeur perçue, en fait, que la personne va avoir en face, c'est d'abord, notre propre valeur perçue de ce qu'on va apporter, aux gens et à nos clients et de ce que potentiellement notre process à nous-mêmes ou en tout cas notre livraison nous a permis à nous, en fait, de nous transformer et pour moi, il y a vraiment aussi cette question, d'intégration et d'incarnation de ce qu'on propose. Parce que si on incarne vraiment ce qu'on propose et qu'on montre par A plus B que même nous, on a suivi le processus et que par rapport à ça, on est arrivé à là, bah, forcément, en fait, les personnes en face vont déjà avoir plus de valeur de quelque chose, en fait, qui est en mode, on fait ça et on fait ça et on fait ça et puis, après on fera ça. Ou au final, ça parle pas forcément aux gens et c'est pas ça qui va leur dire: «OK, j'embraye». Ouais. Donc pour toi, là, ça serait d'abord effectivement avoir, déjà savoir qu'est-ce qu'on veut vendre. Ça, c'est pas évident, mais c'est quand même important. À qui? Et attention, quand on dit: «Qu'est-ce que je veux vendre?» c'est quelle expérience, quelle émotion, Oui, oui, quelle quelle, résultat et quelle transformation. voilà, c'est bien ça. On prend l'exemple de, Starbucks, par exemple. Starbucks, c'est tout simplement un statut social qu'ils vendent. Il y a rien de plus. C'est pas des cafés, je veux dire, c'est pas, non, c'est le statut d'avoir un Starbucks dans la main et là, c'est exactement pareil. Qu'est-ce que je veux vendre du coup, qu'est-ce que j'apporte comme valeur à mes leads? Ouais.
et surtout après, à qui je m'adresse est vraiment ça c'est et tout le monde là, notre marché, il en peut plus de se faire entendre dire ça, de bosser son fameux client idéal, son avatar, son persona, tu l'appelles comme tu veux et c'est vrai que c'est barbant, mais putain, c'est la clé. Ah oui, C'est vraiment c'est moi, je l'ai encore rebossé il y a quelques semaines pour, justement améliorer mes pubs, mais parce qu'à un moment, de toute façon, si tu as pas le pouls sur, si tu prends pas le pouls de ton audience, limite, en temps réel, s le les marchés évoluent tellement vite, ça va de plus en plus vite de façon générale. En 6 mois, 12 mois, le message va être, vu, être revu. bien sûr et pour moi, c'est la première. Je sais qu'en coaching, avec, nos clients, sur la semaine dernière, il y a eu un peu cette notion-là où, des fois, il y a un manque, voilà, de connexion avec, justement le client idéal ou en tout cas de ne pas cerner suffisamment, ce que, le client idéal a besoin d'entendre, veut et recherche concrètement. Et des fois, je vois des phrases, si je reprends pour exemple, c'était, «Qu'est-ce que ton client idéal attend?» D'être plus organisé et non, c'était pas ça, c'était quelque chose de très flou, genre, hem, de moins avoir, de fatigue, par exemple, professionnelle. C'est pas ça, en fait. Les gens ne veulent pas ça. C'est pas ça qui va faire vendre, c'est trop flou, ça connecte pas suffisamment et quand on le lit, en fait, c'est plat et c'est ça la problématique, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on apporte aux gens qui sont plats. En fait, c'est quoi? Les gens veulent quoi? Ouais et aller taper dans les boues aussi, enfin dans le statut, pas dans les boues, mais dans le statut. Tu vois, bah, il y avait une personne qu'on avait accompagnée là qui s'adressait aux avocats. On avait beaucoup bossé ça et effectivement, quand tu t'adresses à un avocat, c'est quand même spécial un avocat. C'est ça. Ouais, il y a quand même, c'est de la mise en scène. Je pense que quand même ils ont des propos, des gros melons, heu, donc forcément, tu vas chercher ça. Justement ce trigger qui va faire que, ah ouais, tu vois? Et si tu dis: «Bon, ben en fait, tu vas plaider mieux», non, non, tu vas devenir la star de la cour, heu et cetera, tu vois? Donc Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. Il y avait une question de ouais, tu m'as inspiré, même, les autres avocats en face et c'est ça, en fait, c'est de jouer aussi avec les personnes, que tu as en face pour que ça leur parle, tout simplement. Il faut parler le même langage, en fait, c'est simple, hein. On parle pas un chinois en français, on va faire l'effort de trouver une langue pour que la personne, elle comprenne. Bah, là, c'est exactement la même chose. Il faut vraiment parler le même langage, connecter pour que la personne se dise: «En fait, elle m'a compris et c'est absolument ça que je veux». Et ça passe aussi par une écoute active, pendant l'appel, de closing, mais avant, il y a besoin d'avoir cette compréhension-là, tu vois? en plus, maintenant avec les outils type, ChatGPT, Claude et cetera, l'IA, c'est quand même hyper facile maintenant. Enfin là, tu as presque tu as plus d'excuses que de tu plus d'excuses sur ça. Ouais, Tu vois? Nous, on fournit des templates, spéciales ChatGPT, en 10 minutes, tu l'as ton client idéal et bien derrière, sûr. tu peux vraiment cracher du contenu à bloc et cetera donc ouais et après, effectivement, en cours mais ça peut jouer aussi en amont. Ça, c'est plus vers la fin. Mais après, la valeur perçue, c'est plus de la persuasion, dans le sens où effectivement, si la personne, elle est pas un tant soit peu persuadée en amont, si tu l'as en appel de vente, ça va être compliqué ou si tu l'as en échange et cetera. Donc l'idée en amont aussi, c'est d'aller marteler ton message. Expertise, unicité, encore une fois. Ouais, On va surtout sur du B2B, pas du B pas forcément, mais du B2B, en tout cas du service. Être OK, est-ce que cette personne, elle peut résoudre mon problème? Oui, non. Oui, d'accord. OK et est-ce que cette personne, quelque part, elle me plaît? Elle partage les mêmes valeurs et cetera. Donc unicité, expertise et après c'est marteler ça. Tu vois, je suis en train de lire un bouquin sur, heu, l'enfance. Céline Alvarez, «Les lois naturelles de l'enfance» et il est sorti en 2017, je crois. 400 pages, hyper intéressant le bouquin. En soi, j'apprends rien de nouveau parce que j'en ai lu quand même, quelques-uns. Mais pendant 400 pages, elle martèle son message. Elle en fait, qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas compliqué, hein. C'est que, elle explique ce qu'elle a mis en place pour des élèves, jeunes piliers, donc en région parisienne. Donc elle explique la situation dans laquelle ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait. Après elle explique, elle s'appuie aussi sur des études scientifiques, des neurones miroirs et cetera. Elle s'appuie sur des études, faites ailleurs, Catherine Guégan, par exemple. Donc expertise, étude de cas, elle se positionne, beh, de facto par ce qu'elle fait. Sympathie parce qu'elle a une approche tu vois, c'est tout en fait, c'est tous les leviers de persuasion. Expertise, réciprocité, preuve sociale, je là de tête, sympathie, de tête, je les connais plus, mais et en fait, elle m'a fait juste ça.
Et là, maintenant, c'est une figure incontournable du paysage français sur la parentalité, tu vois? Ouais, Et donc je la suis maintenant sur Insta et j'attends d'être, en France pour acheter un de ses bouquins pour aider, Eden à commencer à lire, tu vois? Normal, mais elle réinvente pas la roue. Parce qu'il y a souvent ça aussi de: «Ah, putain, il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau», mais en fait, tout a été dit déjà, presque. ouais. Mais c'est ça, et je pense qu'il y a aussi cette volonté de vouloir être unique et moi je vois quand même, 3 erreurs un peu communes par rapport à ça, mais l'une que je vois le plus, c'est quand même d'être trop flou. Dans le sens où on a envie de mettre des, guides de lumière qui va t'accompagner, enfin, faire des trucs en fait où au final genre, tu perds la personne, tu comprends pas du tout, ce que la personne a fait et tu vois aucune valeur en fait parce que c'est pas du tout, quelque chose, qui est tangible et qui va te montrer concrètement ce qui va se passer. Donc en fait, il y a, Beh, trop flou, oui, tu vois? Encore là, j'ai échangé avec, une personne sur Messenger et voilà, qui était assez confuse sur ce que oui, sur le plan perso et donc forcément ça implique sur le plan sur le plan pro et elle me disait donc je lui disais: «OK, voici ce qu'on peut faire pour toi». Elle me disait: «OK, mais moi j'ai pas envie de me positionner». Et mais dans ce cas, OK, j'entends, heu, tu es unique, c'est pas forcément différent, mais tu es unique. Par contre et ça c'est pas un point de vue, hein, c'est pas une vue d'esprit, c'est qu'avant si tu refuses de te positionner, les gens ne pourront pas en fait, le cerveau il catégorise. ouais, Tiens, que lui il fait ci, elle a fait ça et ça c'est stop parce que ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi on a le choix d'apparaître aux yeux des gens comme on a envie. ouais, Si demain je change complètement, je pars, je sais pas moi, sur la cuisine ou la parentalité, ben en fait, je me crée un nouveau compte Insta, Facebook, je mets de la bio et après je martèle mon message et puis les choses au bout de 6 mois, c'est bon, je serai perçu comme ça, tu vois? Mais à un moment, refuser de se positionner, limite, c'est se condamner, hein. bah, en fait, concrètement, hein, moi je le vois dans les échanges et même, justement par rapport, à la conversation, en appel de groupe de la semaine dernière, le facteur qui revient pour toutes les personnes, soit qui veulent pas se positionner, soit qui veulent rester trop floues, soit qui sont dans ce truc de, «Non, non, moi j'ai envie d'abandonner personne», c'est forcément en fait, les clients qui vont tirer le prix vers le bas. Parce que comme il n'y a pas de spécificité, comme il n'y a pas de valeur perçue, en fait, on est dans l'océan rouge et en fait, ce qui va, driver les gens, c'est juste, en fait, d'avoir le prix le moins cher parce qu'en fait, il y a pas du tout, cette notion, de valeur unique qui est apportée et donc on se retrouve avec, plein de personnes qu'on et toi-même, tu le sais, hein, qui nous disent: «Ah mais je vais baisser le tarif». Non, augmente la valeur perçue déjà. Ouais et je sais que, j'allais dire désolé, mais je vais pas m'excuser de partager ça avec toi, limite, je sais que ça a été entendu mille et une fois, mais pourtant, allez pas chercher le midi à 14 heures, allez pas, chercher le dernier hack, allez pas chercher une formation pour automatiser vos systèmes si vous avez rien en place encore, juste faites ce boulot-là, quoi. Faites Ouais, ce boulot-là. Parce qu'après, quand de toute façon, c'est simple, il s'agit aussi de se mettre aussi, un peu en position, on va dire, en dézoom. Par exemple, quand quelque chose te parle, «Tiens, tiens, ça me parle. Ah, mais en fait, pourquoi ça me parle?» «Ah, bah, oui, c'est précis», tu vois? bien sûr. Ça peut être, là, avec 2 clients que j'accompagne, effectivement, il y a cette question, mais OK, est-ce que, je n'ai pas la certitude d'apporter le résultat? Je lui dis: «Oui, c'est vrai, mais est-ce que tu as la certitude que si tu déroules tout ton accompagnement et que la personne fait le taf, est-ce que tu vas donner le résultat?» «Oui». Donc dans ce cas, vas-y, va envoyer du DM à des dirigeants, LinkedIn et leur dire que tu réduis, leur absentéisme de 25 et tu leur fais économiser, 10 sur le budget en moins de 6 mois. Là, ça va là, ça va leur parler. Plutôt de parler de bien-être de leurs, consultants et de leur manager. Ils s'en tapent pas, mais tu vois ce que je veux dire? Bah, Là, si c'est concret. alors, si on va taper dans le dur, mais sans tape concrètement. L'objectif, c'est, de parler avec le bon message et ça, je le répéterai jamais assez, mais on va pas parler un chinois en français. Sinon, dans ce cas-là, en fait, le message n'est pas donc oui, c'est quelle est la problématique et cetera et je sais que ça, c'est le plus gros sujet où tout le monde, a du mal et cetera. Mais si c'est pas fait, en tout cas, oui, si tu parles pas de rentabilité à un chef d'entreprise et un gain de temps et un gain, de process ou d'admin ou bah, en fait, tu lui parles pas avec son langage. Soit tu Donc fais tu vérifier quelque parles chose, pas soit avec tu lui fais, sauver quelque chose. Ouais, ouais. oui, bah, c'est ça, Oui, oui. ça et il y a que comme ça. Il y a que comme ça. Mais en plus et là, et on va
Heu, Ce qui est important, c'est que, ouais, là, on parle peut-être à des dirigeants du B2B et cetera, mais c'est vrai pour tout le monde parce que de plus en plus, on est tous hyper sollicités. Donc on en revient au en fait, j'ai pas le temps. Donc en fait, dis-moi et moi, je le vois au téléphone, hein, tu vois, de plus en plus, les gens me disent: «OK, déjà bon» mais ça sera le sujet d'une autre session. OK, en fait, il y a tellement d'offres, tellement de confusion. OK, qu'est-ce que tu proposes? Tu vois? Alors que les personnes, elles se sont à peine inscrites. Ça ne veut pas dire que ça convertit à 100 derrière, loin de là. Mais au moins déjà, boum, est-ce que lui, je vais lui donner du crédit? Est-ce que je vais prendre un appel avec lui? Ou alors OK. Bien sûr, Hein, bien sûr donc et le que ce oui, soit, tu besoin, hein, ouais. que ce soit, parce que quel que soit le perte de poids, ce que tu veux, parce qu'à un moment, on est tous occupés, pour X raisons, le boulot, la boîte, les gamins, le sport, et qu'à un moment, tu vois? Donc vraiment, vraiment aller droit au but. Sinon, moi, ça va être le message de fin pour moi, mais aller droit au but, quoi. Donc là, Lydie, si on résume, qu'est-ce que toi tu suggérerais? Ouais, pour moi, la valeur perçue, c'est juste, en fait, concrètement, la visualisation et la projection, qu'on va faire avec la personne, sur son problème actuel et sur où on va pouvoir l'amener, de manière, factuelle, tangible, mais aussi émotionnelle. Aussi un transfert de certitude pour moi, il y a voilà, transfert de certitude. Et après, il faut que ça soit, effectivement avec, le bon phrasé, le bon message et reprendre en tout cas les mots, de la personne en face pour qu'en fait, vraiment il puisse, s'identifier aussi dans cette projection-là. Ah, Lydie, tu abuses, hein, il y a rien de sexy et de nouveau dans ce que tu dis là. Non, bah, non et là, ouais, c'est peut-être le truc où, les gens vont se dire: «Ah mais je le savais». Mais en fait, il y a toujours la différence entre je le sais et je l'incarne au quotidien et ça, c'est partout pareil. Savoir, c'est juste une information. C'est Tant un que vrai tu message, sais et que c'est tu te n'importe dis: «Oui, mais je sais», voilà, c'est ça. Et tant que tu restes, «Oui, mais moi je suis pas comme ça, oui, mais» OK, bah, dans ce cas-là, tu resteras dans un océan rouge et au final, tu vas pas te démarquer et ouais, c'est c'est OK. ça. C'est en fait, c'est ça, il y a une vraie différence entre se croire différent et être unique. Par définition, on est unique et notre unicité n'empêche pas que, on répond aux mêmes principes et aux mêmes lois de marché, de ce que tu veux. Tu vois? C'est qu'à un moment, tu es pas différent. Ton cas n'est pas différent. Tu es unique, bien sûr, par définition, mais à un moment, tu dois faire le même job que les autres, quoi. À savoir, Ouais. ce que les étapes que tu as listées juste avant. Ouais et les stratégies, c'est les stratégies, hein. Au bout d'un moment, comme tu l'as dit et ce sera le mot de la fin, mais rien ne sert de réinventer la roue et d'aller chercher des hacks à tout va, la méthode miracle, le truc qui va faire que. Ouais, ouais, ouais. OK. Bon, vous l'avez compris, si vous êtes arrivés jusqu'au bout, nous, on vend pas de rêve. On n'est pas les plus sexy du marché, mais par contre, on est là. On est solide sur les appuis et surtout, on n'achète pas vos histoires et on fait avancer ceux qui nous font confiance. Donc, le petit appel à l'action bien pourri de fin de vidéo. Vous prenez un rendez-vous, ça sera soit avec moi, soit avec Ludy et voilà, pas de rêve, mais par contre, vous aurez la certitude que vous serez bien accompagné et qu'on va vous faire avancer sur le projet. Ludy, Ouais. merci. Merci à toi. À plus. À plus. Ciao.